Alors, me revoilà assez vite. Bonjour mes amis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Chit Chat Make-up où je vais vous parler un petit peu de comment j'ai vécu mon confinement, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce qui a été difficile. Beaucoup de choses à dire et je me dis que ça aurait été plus sympa de faire ça en me maquillant. En tout cas au niveau du make-up j'ai tout rangé là-dedans, j'ai un espèce de gros vanity que j'ai acheté chez Primark où je range tout là-dedans. Et puis au fur et à mesure que je parlerai je vous présenterai tous mes produits du coup. Donc déjà je vais commencer par mettre une crème, donc je vais mettre le soin joli teint de chez Apiccia. Puis je vais continuer à mettre la base de chez Sienne, de Lidl. Et au niveau du fond de teint, je vais prendre le Can't Stop Won't Stop en teinte Vanilla de chez NYX. Comme ça sera mieux. Que je vais utiliser avec mon blender bien usé de chez Primark. Je vais la mouiller un peu, ce sera mieux. En tout cas par rapport au confinement, je pense que ça n'a pas été du tout facile pour personne. Même les gens qui sont casaniers comme moi, ça a été le fait d'y prendre habitude, ça a été très long. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on n'avait pas le choix et qu'on était tous dans la même galère. Après moi comme j'ai dit, je suis plutôt casanière et ça a été plutôt moins difficile je pense que beaucoup d'autres gens, mais j'ai souffert au début parce que le fait que j'avais des projets qui ont dû être stoppés à cause de ça et du coup ça a dû s'arrêter. Je vais utiliser l'anti-cerne en teinte Ivory, pareil de chez Can't Stop Won't Stop, qui est un petit peu teinte en dessous du vanilla. J'ai eu mal aux jambes, mais les muscles de mes jambes, oh là là, mais j'en pouvais plus, c'était horrible. Donc j'avais beau marcher, marcher 2 heures par jour autour de chez soi, franchement c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Donc je marchais quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure quasiment tous les jours. Ça ne changeait rien, donc pendant 2 semaines, le temps que mon corps s'habitue, j'ai eu très mal. Je vais utiliser un petit crayon anti-cerne de chez Adopt en teinte light pour mes petites imperfections, mes petits boutons. Je vais fixer tout ça avec la poudre HD Studio Photogénique de chez NYX. Au niveau de mes pinceaux, je n'ai pas précisé, j'ai un kit de pinceaux qui est sale d'ailleurs et 2 autres petits pinceaux de chez Anjou. Enfin vous verrez, on prend un gros pinceau comme ça pour ma poudre. Ouh, ça fume! Et du coup j'en ai profité pendant ce confinement, mais je me dis quitte à rien faire, prends du temps pour toi. Alors je suis quelqu'un qui prend déjà énormément de temps pour soi. Je fais un petit peu ce que je veux, je me sens contrainte de rien. Je fais absolument tout ce que je veux et j'y prends du plaisir, mais là je me dis t'as pas le choix donc il faut en prendre 2 fois plus. Donc je me suis fait l'intégrale de Desperate Housewives, MDR. En un mois j'ai regardé les 8 saisons quand même. Ça veut dire 7 épisodes par jour. Ah faut vraiment se faire chier, mais bon. Et bizarrement j'ai pris goût à... je sais pas, je me suis introspectée si on peut dire. Et pour le blush je vais utiliser la palette Blush Palette Sugar and Spice de chez Revolution London, comme ceci. Et je vais utiliser aussi les bronzers qui sont là. Je vais les mélanger. Donc pour le blush, je vais utiliser cette teinte là. Et donc en fait, j'ai commencé à m'introspecter et j'ai vraiment compris ce que je voulais vraiment dans ma vie. Et en fait, j'avais aussi ce projet-là de vouloir partir en Angleterre. C'était normalement prévu s'il n'y avait pas le Covid-19 pour cet été. Et parce que j'ai un ami qui habite à Nottingham et moi je veux vivre à Manchester, c'est à 1 heure de route et il m'a dit qu'en attendant qu'il me logerait, etc. Donc j'avais vraiment une porte de sortie en fait, enfin une porte d'entrée pour le coup. Et mais là c'est complètement compromis. Mais j'y ai réfléchi et j'ai eu le temps d'établir un budget, etc. et de vraiment réfléchir à ce que je voulais faire sur place. Et ce que je veux faire c'est très simple, continuer cette chaîne, qu'elle fonctionne ou pas. Oui, j'enlève l'excédent. Continuer cette chaîne, qu'elle fonctionne ou pas, moi ça me fait du bien. J'aimerais m'inscrire dans des agences de mannequins lingerie grande taille, parce que bon, je fais une taille 42-44 et c'est très en vogue en ce moment et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je sais qu'au Royaume-Uni, le mannequinat ça fonctionne très bien. En France, on n'a pas encore trop cette ouverture d'esprit de la modèle qui a plus qu'un physique et une taille petite, 34-36. Là on est plus vraiment sur ce que dans le Royaume-Uni, sur ce que le modèle peut apporter en fait. Et évidemment les modèles curvy c'est vraiment à la mode si on peut dire, parce que les mœurs changent en tout cas. Et je vais utiliser pour l'highlighter la palette Peach and Glow de chez I Heart Revolution, qui est une des marques de Revolution London.
Je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais prendre cette teinte là. Celle-là je n'utilise pas parce qu'elle est trop foncée, donc des fois j'utilise en blush et je mets pas de highlighter, du coup ça fait un blush un peu pailleté, ça évite d'en faire trop. Et du coup, voilà, j'ai réfléchi par rapport à mon expatriation et j'ai fait énormément d'introspection. J'ai commencé à acheter des bouquins quand je faisais mes courses en fait, parce que dans les Leclerc et tout, il y a toujours des petits espaces culturels. Et j'ai commencé à acheter des bouquins que je vous ai présentés par exemple dans mes bookshelf tours, par exemple, je vous mets les liens en haut ou en description. Et j'ai commencé à lire et à comprendre. C'est bizarre, ça s'est fait automatiquement. Mais j'ai fait des petits cahiers d'exercices de psycho, j'ai lu des choses, j'ai regardé des vidéos aussi de psy sur internet. Et en fait, c'était pas dans un but d'étude, on va dire. Et donc du coup, j'en viens aujourd'hui à me dire que, en fait, ce que je veux, c'est simplement ne plus avoir de contraintes, plus aucune. J'ai déjà eu une vie assez difficile et surtout dans ma vie professionnelle, ça a été vraiment un parcours semé d'embûches. J'ai été très souvent malmenée, on me faisait absolument pas confiance. Et maintenant j'ai compris que effectivement j'aimerais travailler un petit peu, faire un petit temps partiel dans n'importe quoi parce que je suis quelqu'un qui aime tout et qui s'adapte très vite. Mais c'est fini, les boulots 7-8 heures par jour où je me casse le cul pour gagner un SMIC et être pas du tout reconnue pour ce que je fais. Non, ça c'est terminé. Je vais utiliser cette teinte là. Vraiment ce confinement qui m'a fait vraiment réfléchir à ça. Tant que je suis en France, avant de partir, je me trouve un temps partiel histoire de payer mon loyer, etc. sur les derniers mois. Travailler le matin si possible. Après-midi, bosser sur ma chaîne, bosser sur mes projets de mannequinat parce que j'aimerais refaire des shootings avant de partir pour reprendre parce que ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Continuer à donner mes cours, évidemment, mes cours d'anglais. Et c'est exactement la vision de la vie que j'ai et ce confinement m'a vraiment fait comprendre ça. Que j'étais pas quelqu'un qui était fait pour rester dans une case en fait. Je suis une aventurière comme dit ma belle-sœur. Je suis fait pour explorer beaucoup de choses et faire plein de choses de ma vie. Et effectivement en France on te donne vraiment pas cette possibilité là en fait de t'épanouir dans ce que tu aimes. Il faut absolument que tu bosses pour gagner ta vie. Mais le marché du travail est tellement compliqué. D'ailleurs j'en ferai sûrement une vidéo. Si ça vous tente vous me le dites en commentaire, il n'y a aucun problème. C'est tellement fermé et tellement aseptisé et tellement faux cul que non, je veux plus de ça, c'est terminé. En tout cas, pendant ce confinement, on a pu voir le bon côté des gens, mais aussi le très mauvais côté. Et en fait, effectivement, on a vu des gens qui se sont énormément assagis, qui ont pris beaucoup de recul. Mais en tout cas, Paris, vraiment, bon après, c'est la capitale, c'est peut-être pour ça que ça a été plus médiatisé. Mais on a vu franchement des cas sociaux quoi, mais ils respectent rien. Des gens qui osent dire à des employés de supermarché que le Covid-19 c'est rien, c'est qu'une grippe. Et t'as toujours des gens qui disent ah, mais moi ça me concerne pas, je suis pas touchée donc je mettrai pas mon masque et je sortirai tous les jours faire mes courses. Il y a eu beaucoup d'incivilités, j'en ai même croisé hein, et il y a eu des choses aussi qui ont renforcé un petit peu le monde on va dire, c'est-à-dire qu'on a tous été assez solidaires parce qu'on était tous dans la même galère, même les pays les plus reculés. Et du coup, on s'est tous un peu entraidés, on s'est montré notre soutien, on a fait des choses ensemble pour vivre en fait avec cette épidémie et puis vraiment ne surtout pas sombrer en fait parce qu'il y a des gens, comme j'ai dit, moi je suis casanière, je l'ai assez bien vécu, mais t'as des gens, je suis casanière dans un 20 mètres carrés, je l'ai bien vécu, il y a des gens qui supportent même pas d'être enfermés dans une villa, alors ils vivent dans un appart étudiant, c'est un enfer quoi. Et donc on a vu des élans de solidarité, il y a eu des dons qui ont été faits, il y a eu ces fameux applaudissements aux fenêtres. Alors bon, moi je suis pour et contre parce que comme je dis, le français est hypocrite. Bizarrement on est déconfiné, il n'y a plus personne qui applaudit aux fenêtres. Moi j'habite en banlieue de Bordeaux, c'est quand même une ville assez connue, c'est le campus de Bordeaux, il n'y avait personne. Donc il y avait aussi une autre initiative qui m'a énormément plu mais que j'ai pas regardé parce que c'était trop long. Mais évidemment c'est la Queen, Lady Gaga, qui a organisé son One World je crois qu'il s'appelle, son espèce de concert caritatif en vidéoconférence et tout. Je trouve ça très intéressant, après moi ça m'a vite barbé parce que le problème c'est qu'on était vraiment un peu dans une surenchère par rapport à ça. Et d'ailleurs je reviendrai sur l'Eurovision après parce qu'il y a un lien. Une surenchère, genre on est triste, on rend hommage donc du coup il faut pleurer. C'est dommage je pense de tout le temps réagir comme ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec One World, c'est que les chansons qui ont été interprétées elles étaient toutes tristes, mélancoliques en acoustique et moi c'est ça qui a fait que j'ai quitté au bout de 2 heures en fait, c'est que ça m'a vite barbé.
Ça a été exactement pareil avec l'émission Shine a Light de l'Eurovision cette année. Du coup, comme ça a été annulé, il y avait Europe Shine a Light qui a été diffusé à la place du concours, évidemment. Et en plus, ce qui a fait que l'émission était encore pire, mais moi, heureusement, je l'ai vu sur YouTube, c'est Stéphane Bern et toute sa clique qui s'est ramenée sur France 2 et qui n'y connaissent absolument rien à l'Eurovision et qui se permettent de faire des commentaires, mais qui sont absolument pas constructifs et qui sont parfois très blessants, quoi. Donc ça a encore plus vraiment flingué l'émission, ce qui fait que d'ailleurs ça a floppé sur France 2. Hein. Mais vraiment, ouais, c'était vraiment bien qu'il y ait toute cette solidarité entre nous dans le monde. Et le problème, c'est que là, on a l'extrême opposé parce qu'on est en déconfinement et du coup, on parle beaucoup moins des personnels à risque, on parle beaucoup moins de la prévention, etc. à avoir. Il y en a toujours, mais ça fait je sais pas, j'ai l'impression que c'est presque oublié en fait. C'est le problème, enfin en tout cas en France, hein. Moi après je vais pas voir ce qui se passe ailleurs, j'ai pas le temps. Je vais reprendre mon petit pinceau comme ça et je vais reprendre la fameuse couleur violette électrique juste ici et je vais en mettre sous les yeux. Par contre c'est très pigmenté, hein. Oh, ça poudre. Alors, je me concentre, je parle plus. Au niveau du liner, je vais prendre le E-Pink Ink de chez NYX en noir. Alors des yeux de bitch. Je pense qu'il y a une majorité de gens qui ont fait des efforts quand même parce que je vois ça ne cesse de diminuer alors qu'on est déconfiné. J'ai espoir quand même parce que j'ai vu d'ailleurs, Édouard Philippe a dit que pour un cas contaminé ne pouvait contaminer moins d'une personne alors qu'avant c'était 3 à 4 personnes ou 6 il me semble. Donc clairement, peut-être que d'ici cet été on aura quasiment enrayer l'épidémie. En globalité, moi je vois à Bordeaux les gens sont plutôt respectueux. Après je vois encore des gens qui traitent mal les vendeurs par exemple. Pour les sourcils, je vais utiliser le crayon Eyebrow Pencil de chez Cosmic Paris comme ça c'est mieux, en teinte blonde. Franchement comme quoi ça vaut que dalle, ça vaut 2 €, il est très très bien. Donc on va combler les petits trous. Et on va passer aux lèvres. Je vais prendre le rouge à lèvres en teinte 101 Tempting Lilac de chez L'Oréal Paris, qui est comme ceci. Un petit rose nude comme ça que j'aime bien. Et je mettrai le fixateur hors caméra parce que je ne sais pas où il est. Bref. Donc voilà, pour revenir au confinement, moi perso ça a été extrêmement bénéfique parce que ça a révélé ma créativité, ma personnalité. Et ça m'a fait prendre conscience de ce que je voulais absolument dans ma vie aujourd'hui. J'ai également la tête plus posée, je me prends plus la tête et bizarrement ça m'aide à être plus productive et à mieux organiser mon temps. Pour ce qui est des gens, il y a eu des gens très consciencieux et d'ailleurs j'ai pas envie... Oh ah, mes cheveux tout secs. Voilà, il y a eu des gens extrêmement consciencieux et d'autres qui étaient clairement dans l'abus le plus total en fait, qui ne respectaient rien. Il y en a encore aujourd'hui, voilà, qui croient au complot, qui croient que ça vient des antennes 4G ou des Illuminati. Fermez vos putains de gueules. Fermez vos putains de gueules. Et ça m'énerve clairement. Ah oui, d'ailleurs un truc que j'ai pas précisé, c'est que je me suis énormément rapprochée de certaines personnes pendant ce confinement. Mes voisins en particulier, ma famille, ça a été plutôt bénéfique. Maintenant je sais exactement ce que je veux. Et surtout il faut penser à nous, prendre soin de nous parce que il y a des gens qui sont sortis du confinement en étant très heureux comme moi, qui se sont trouvés, et d'autres qui étaient complètement aigris. Premier jour de déconfinement, je me fais agresser dans le tram par un connard sans aucune raison. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous referai des chit-chats si vous voulez sur d'autres sujets. N'hésitez pas à me donner des sujets en commentaire, je vais voir si je peux les traiter. Sur des maquillages différents, des maquillages plus légers, des maquillages de soirée, des coiffures aussi, comme vous voulez. N'hésitez pas à commenter si vous avez un truc à me dire, à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Thank you. Bye.